Bonjour. Donc j'avais promis une vidéo tous les premiers jeudis de chaque mois. Ce que j'avais pas prévu, c'est que le premier jeudi de septembre, je serai à Ménil pour une réunion de travail avec l'administration et le maire de Ménil qui avait demandé à me rencontrer pour voir comment on peut collaborer entre nos deux mairies. Donc j'espère que le Wi-Fi va être suffisant, ce qui n'est pas évident. Donc je vois déjà sur mon portable que la diffusion est interrompue. J'espère que non. Donc en tout cas, on va attendre un tout petit peu que vous arriviez toutes et tous. Merci en tout cas de votre fidélité à ce rendez-vous avec cette absence de présence pendant les mois d'été. Encore qu'en juillet, j'en ai fait. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous vous portez bien et que malgré la situation, vous avez quand même pu profiter des congés d'été et même si on n'est pas parti, un peu se reposer, se changer les idées et lire. Très bien. Bon, j'espère que ça fonctionne encore, parce que je ne vois pas bien en étant en déplacement. C'est pas facile en fait de faire ailleurs des débats en direct. Et alors, il est midi, c'était l'heure du rendez-vous. Je vais dire quelques mots quand même pour en introduction. Donc, bienvenue à vous toutes et tous. Euh, Faire un petit point sur la situation sanitaire. Donc, pour l'instant, à Gennevilliers, il n'y a pas de cluster, comme on dit, enfin de foyer, pour le dire en français, de foyer de développement de l'épidémie. Mais par contre, il y a des personnes qui ont le Covid et j'ai appris à l'instant que dans 2 classes de Gennevilliers, des enfants étaient porteurs du Covid et donc les classes vont momentanément fermer. Je propose aux parents d'ailleurs de ces classes-là de profiter du bon de l'ARS pour aller se faire tester. Elles vont être mises en quarantaine. Je crains que dans la gestion de l'épidémie, si on veut vivre normalement, on passe notre temps un peu à cela, c'est-à-dire à la fois avoir des activités socio-éducatives, des activités sociales, des activités professionnelles, et qu'à chaque fois que quelqu'un est testé positivement, on le mette en quarantaine, on l'accompagne dans cette quarantaine et tout l'entourage et personnes contacts, comme on dit, soient testés, mis en quatorzaine plutôt que quarantaine, quatorzaine, afin de limiter la propagation de cette épidémie. C'est pour ça que j'insiste d'ailleurs pour que les uns et les autres, on respecte les gestes barrières. D'ailleurs, j'en profite pour dire que de se dire bonjour en faisant ça, on se passe le virus. Donc il faut mieux se dire bonjour verbalement et se faire des gestes d'amitié sans se toucher. Porter le masque et éviter de se toucher et d'éviter que les enfants, je pense, ça touche en tout cas nos parents et nos grands-parents pour éviter une propagation par des personnes saines de ce virus. Je suis en lien avec l'ARS. On a demandé à ce que l'ARS refasse une séance de dépistage, en plus des bons dépistages que vous avez reçus. Donc certainement en lien avec la région, l'idée est d'avoir un camion pendant une journée. J'attends que la région nous fasse la proposition de date. Et puis nous relançons le dispositif Covisant. Donc j'ai fait une réunion avec le personnel le personnel médical, pardon, avec les médecins libéraux et du CMS lundi dernier pour avoir leur point de vue, voir ce que l'on peut améliorer. On a décidé de mieux se coordonner. Je vais l'avoir avec les pharmaciens, je vais l'avoir avec les maisons de retraite, avec les foyers de vie. L'idée, c'est de tirer les leçons de notre façon de gérer la crise du Covid les 3 premiers mois et de s'améliorer encore en cas de rebond. Je vous l'ai déjà dit, je préfère prendre plus de précautions que nécessaire, voire pour rien, que d'être pris par surprise et d'être pas assez capable d'aider à défendre la population dans ces mesures sanitaires.
Nous allons demander à Covisan d'améliorer le système, ou en tout cas de mettre en place, et c'est une discussion que j'ai eue avec le préfet il y a 2 jours, qu'il y ait un suivi hebdomadaire des résultats de tests par ville ou par quartier qui nous permettrait de dire si oui ou non il y a une épidémie qui se développe dans la ville et afin de pouvoir réagir si nécessaire. Sur la rentrée scolaire, donc je souhaite une très bonne rentrée aux enseignants qui font ça dans une situation difficile pour eux. Enseigner avec un masque, ça ne doit pas être très simple. Au personnel communal, et en remerciant pour tout le travail qui a été fait pour remettre à niveau les établissements scolaires. Bonne rentrée aux élèves, bien entendu, et bonne rentrée aux parents. Nous avons mis en place des mesures de protection sanitaire avec le nettoyage quotidien avec un produit virucide, du gel hydroalcoolique dans toutes les classes. Normalement, il devrait y avoir quelqu'un à l'entrée si les parents rentrent qui vous donne du gel, mais vous avez le droit aussi de prendre votre propre gel pour vous nettoyer les mains avant de rentrer dans l'établissement scolaire. Et un service d'entretien, de restauration et d'assistance qui s'est appuyé sur le plan sanitaire précédent pour garder des bonnes procédures. Il y a 3 écoles où il y a des problèmes d'ordre d'affectation d'enseignants. Je pense à Aubrac, je pense aux 2 écoles Anatole, puisque maintenant il y a 2 écoles Anatole. Et je réaffirme mon soutien aux enseignants et aux parents pour que les enfants ont des bonnes conditions d'enseignement et donc ne se retrouvent pas à 19, 18 ou 16 dans leur classe. Il faut absolument qu'on réobtienne. Le gouvernement avait annoncé des dédoublements à 12, maintenant il monte à 15 et puis bientôt 19. Donc il faut vraiment tenir cela. J'ai écrit à la direction de l'éducation nationale pour demander ces créations de postes. Il faudrait d'ailleurs que l'inspecteur qui souhaite le faire puisse compter pour nous permettre leur permettre à la directrice académique de décider l'ouverture de ces classes en vérifiant que ce que l'on dit est exact, que le nombre d'enfants est trop important pour assurer des bonnes conditions scolaires. Et nous allons continuer d'agir avec vous pour qu'on ait des moyens, notamment dans les Agnettes, qui a été déclassé REP il y a très longtemps, et qu'il faut continuer à agir pour que les conditions d'enseignement dans ces écoles soient les meilleures possibles. Nous avons, comme chaque année, fait la gratuité des fournitures scolaires, ce qui nous coûte à la ville 265 000 €, mais c'est quelque chose d'important qui permet l'égalité d'accès et la défense du pouvoir d'achat des parents. Phénomène positif et important, progrès dans notre ville. Nous allons avoir un nouvel enseignement dans la ville en direction des enfants porteurs du syndrome d'autisme. C'est une nouvelle classe qui va s'ouvrir et qui devrait s'ouvrir à Aguado dans ce trimestre. Et pour parler d'Aguado, je remercie l'équipe enseignante parce que les travaux, à cause de la crise du Covid, ont duré plus longtemps que prévu et il a fallu que leur pré-rentrée se fasse dans la remise en ordre de leur classe. Et vraiment, merci à cette équipe enseignante, merci à la directrice, et merci aux équipes aussi municipales et aux entreprises qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes la nuit et tout le week-end afin de pouvoir assurer cette rentrée. Je voudrais aussi rassurer un peu les uns et les autres, parce que j'ai quelques questionnements sur la question du stationnement. Les peintures ont été faites, les places de stationnement sont peintes en orange, donc stationnement 2 heures, en bleu, stationnement 20 minutes, et en vert, stationnement 5 heures, où sur ce vert, on devrait avoir le macaron pour que les jeunes villoises et les jeunes villoises puissent continuer de stationner comme aujourd'hui, 7 jours d'affilée, sans avoir à déplacer leur véhicule. Il y a du retard certainement dans la livraison des vignettes. Certaines vignettes, il y a eu des erreurs par l'entreprise qui les a fait d'immatriculation, donc il faut qu'on renvoie de nouvelles vignettes. Donc on a décidé que nous n'allons pas procéder à des verbalisations au 1er septembre si les macarons n'étaient pas apposés et bien mis. Nous allons reporter ça à début octobre, de telle sorte que les uns et les autres, vous ayez le temps de recevoir vos vignettes, que celles et ceux qui ne l'ont pas fait, je vous encourage à le faire, parce qu'en octobre, cette réglementation-là se mettra en place. Mais bon, il nous a semblé
plus judicieux, parce que l'idée, c'est pas d'embêter les gens, l'idée, c'est de réussir à fluidifier le stationnement et que ce système de vignettes oblige les gens, enfin empêche les stationnements de véhicules extérieurs à Gennevilliers, de telle sorte qu'il y ait plus de fluidité et plus de place à la disposition des jeunes Villois. Pour toutes vos questions, il y a une FAQ, une foire aux questions qui est mise en place sur le site internet de la ville, www.ville-gennevilliers.fr, sur lequel vous aurez la réponse à l'essentiel de vos questions. Enfin, je finis avec deux petites informations. Le forum des associations aura bien lieu, sauf crise épidémique soudaine, mais ce samedi, par mesure de précaution sanitaire, nous ne le faisons pas que dans la salle des fêtes, il va être en deux lieux pour qu'il y ait moins de monde de concentré. Il y aura toute la partie sportive, association sportive, se fera dans le gymnase Joliot-Curie, qui est à 2 pas de la mairie. Tout le reste se fera dans la salle des fêtes, avec une entrée, les entrées habituelles, mais une sortie différente, de telle sorte que les gens ne se croisent pas trop. Et donc, vous sortirez au fond de la salle des fêtes sur l'avenue Gabriel Péri. Pareil sur le gymnase de l'Ocurie, on sortira sur le terrain de sport. Nous aurons donc un cheminement et il y aura du gel hydroalcoolique à l'entrée et port de masque obligatoire. Nous le maintenons parce que c'est important pour les associations, qu'elles soient sportives ou pas, d'avoir contact avec vous pour engager leurs activités, faire des inscriptions, vous donner envie d'avoir de l'activité toute l'année. Et donc, c'est important que ce forum ait lieu. La brocante de l'OTSI aura lieu aussi, puisqu'elle est en extérieur, normalement, le 26 septembre, sauf grave crise, mais pour l'instant, elle aura lieu. Par contre, nous avons annulé la course Run Fun pour des raisons sanitaires, puisque toutes les courses à pied, enfin, ce n'est pas nous qui avons décidé de l'annuler d'ailleurs, c'est toutes les courses à pied sont annulées. Voilà, j'en ai fini avec ma brève présentation. Je vais peut-être me mettre à répondre à vos questions en espérant, parce que je ne maîtrise pas bien le retour, que vous m'ayez bien entendu. Je vais lire un peu sur les questions. Alors, bonjour Monsieur le maire, est-ce que les ASVP peuvent mettre des contraventions pour non-port du masque dans les rues? Je ne pense pas, parce que pour mettre une contravention pour non-port du masque, il faut avoir l'autorisation de demander l'identité des personnes et les ASVP n'ont pas cette prérogative-là. Mais ce n'est pas parce que les ASVP ne peuvent pas mettre d'amende qu'il faut se promener sans masque. Vraiment, mettez vos masques, je crois que c'est quelque chose d'important. Dans quelles écoles il y a 2 cas Covid? C'est Louise Michel et alors l'autre, je crois que c'est Grésillon, je ne me rappelle plus de tête. C'est limité aux classes. Malheureusement, je pense qu'on va avoir ça pendant toute la durée scolaire et tant qu'on n'aura pas trouvé de solution sur le virus, on aura cette chose-là de personnes porteuses du Covid qui viendront dans les classes et forcément parce que pas détectées, parce que les enfants sont même porteurs. Et donc, on sera amené à jouer d'ouverture et de fermeture de classe. Ça se fait dans toutes les villes. On n'est pas dans la situation de Saint-Denis qui a fermé toutes ses écoles. Il y a à Châtenay une fermeture de classe aussi. Enfin, c'est quelque chose que l'on peut arriver à traiter et à réguler. Alors, je regarde s'il y a d'autres questions sur ça. Avez-vous du niveau sur le pass imaginaire pour les enfants? Malheureusement, le conseil départemental n'a pas répondu à notre demande et notre exigence avec Elsa Fossillon, qui est que le département des Hauts-de-Seine fasse comme le département de Paris, finance la gratuité des transports en commun pour les jeunes. C'est une bataille. D'ailleurs, ce serait bien que vous, habitants, associations, syndicats, mouvements, vous engagez des pétitions, parce que je pense que s'il n'y a rien de fait, simplement notre courrier ne va pas trop émouvoir le président du conseil départemental. Je pense que ça vaudrait le coup qu'il y ait quelque chose d'engagé. Merci Karima pour ce remerciement. Merci Sami Sam pour cet applaudissement. Il y a, Karima, vraiment beaucoup de problèmes au niveau de la Poste. Vous avez raison, ça me met en colère. J'ai écrit à plusieurs reprises, vous aussi d'ailleurs. Et donc, j'ai fait une pétition en ligne que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Et je vous propose, je crois que c'est le 15 septembre, un rassemblement
pour montrer notre mécontentement devant la poste de Gennevilliers. Alors venez avec vos masques, pareil, on fera de la distanciation sociale, mais c'est bien qu'il y ait du monde parce que je trouve, comme vous, que la poste maltraite les habitants de Gennevilliers entre les postes qui ouvrent et qui ferment à des horaires aléatoires, le courrier mal distribué, les colis qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va arriver. Et c'est la démonstration que la privatisation d'un service public, ça n'améliore pas, mais ça dégrade la qualité de ce service public. Et donc, il faut que la Poste réagisse. Et c'est pour ça que je vous propose ce rassemblement le 15 septembre à 18 h devant la Poste centrale au pied de la mairie. Alors, Aliette, bonjour Aliette, dit que nous, ce matin, courrier sur la poubelle. Ouais, ça fait partie des dysfonctionnements du système. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme ils n'embauchent plus des facteurs avec le statut de facteur, et c'est des personnes souvent embauchées le matin pour l'après-midi et pas le surlendemain, et donc des gens qui font ça vite fait, et c'est pas sérieux pour un système, un service public comme la Poste. Marine, les employés de la ville, mais non genevois, peuvent-ils bénéficier d'une vignette verte? Non, car il est difficile de se déplacer du travail pour changer de disque tous les jours. J'entends bien, mais on va traiter les employés de la ville comme tous les salariés sur la ville. Il n'y aura pas de vignette verte pour les gens qui travaillent à Gennevilliers. Par contre, comme c'est un stationnement 5 heures, quand vous arrivez, vous mettez sur 5 heures. Et le midi, si vous sortez, vous mettez sur 5 heures votre disque, il n'y a pas de difficulté. Mais si on commence à faire des exceptions pour la ville, pourquoi mieux traiter les salariés de la ville que les salariés des autres entreprises? Ce ne serait pas juste. Donc, et puis, au bout d'un moment, si on multiplie les exceptions, on va se retrouver avec des porteurs de vignettes qui, de l'extérieur, nous laisseront leur voiture pendant une semaine quand ils partiront en vacances, ce qui n'est pas souhaitable. Josette, c'est clair, la Poste, c'est vraiment... Ah oui, mais pas qu'à Gennevilliers, c'est vrai, mais comme je suis maire de Gennevilliers, je me préoccupe de Gennevilliers. Si on pouvait obtenir une amélioration sur Gennevilliers, ce serait vraiment une bonne chose. Josiane, au mois d'août, il n'y avait... Alors, pardon, je vous ai perdu. Au mois d'août, il n'y avait aucun marchand de fruits sur le marché du village. Vous avez raison d'être en colère, je suis aussi très en colère, parce qu'ils ne nous ont pas prévenus. Et surtout que ça fait 4 mois qu'ils ne payent pas leur place au marché, qu'on a proposé qu'ils ne payent pas en gros pendant 6 mois pour aider au développement du commerce et leur aider dans leur activité. Je trouve que ce n'est pas beaucoup nous remercier que de ne pas se mettre d'accord pour qu'il y ait au moins un commerce de fruits et légumes en juillet. Ce n'est pas sérieux de leur part. J'ai demandé aux services municipaux de leur faire la remarque parce que ça, c'est pas bien. Vous pourriez faire quelque chose pour l'an prochain. Vous avez raison, Josiane. L'alerte est importante pour cette année et pour l'an prochain, il faudra qu'on vérifie ça dès le mois de juin en demandant les dates de départ en vacances. Et puis s'ils ne jouent pas le jeu, peut-être qu'on n'est pas obligé de les retenir à rester sur le marché, surtout que dans les fruits et légumes, il y a de la demande. De place, notre problème, c'est sur la diversification qu'on n'a pas. Karima Baziz, on paie des frais de retard pour les factures qu'on reçoit. Oui, vous avez raison, toujours sur la poste. Josette Charret, je comprends que vous voyez d'abord pour Gennevilliers. C'est normal, merci Josette. Samir, bon courage à vous. Vous mettez du courage en eux. Je suis resté en France, j'ai pris des congés, beaucoup lu, donc je suis en pleine forme, sauf les dents, mais j'ai rendez-vous chez le dentiste à la fin de la semaine. Pourrions-nous trouver les disques de Badia Babouchka? Alors, où pourrions-nous trouver les disques de stationnement? Je crois qu'il y en a à l'Office du tourisme, rue Pierre Timbaud. Et puis, je pense que si vous en demandez à la démarcherie, vous pouvez en avoir. On en avait distribué gratuitement dans toutes les boîtes aux lettres. Mais allez demander à l'Office du tourisme. Et on en avait mis chez des commerçants. Donc, je ne sais pas s'ils en ont gardé ou s'ils ont tout distribué. Mais c'est possible. Oui. Et si vraiment vous n'en trouvez pas, vous m'envoyez un mail et on trouvera un moyen de vous en envoyer. Anissa Sassa, exact, j'ai pas reçu l'enquête concernant l'office HLM, du coup j'ai été pénalisé 2 mois à la suite. Ah bon, oui, c'est vraiment grave. Fabienne, il existe une pétition, donc merci Fabienne d'avoir mis le lien vers la pétition. Donc toutes celles et ceux qui veulent la signer, vous regardez dans les commentaires. L'élu du quartier des Grésillons, Fabienne Moreau, vous a mis le lien vers la pétition, donc vous pouvez la remplir. C'est important que quand on a le 15 septembre, on ait beaucoup
de gens qui ont signé. Ça nous permettra de montrer que ce n'est pas une lubie d'un maire que de se plaindre, mais que c'est vraiment toute la population qui se plaint. Bonjour, je n'ai pas pu déposer le coupon de refus à la crèche étant en quatorzaine. Comment puis-je faire? Alors déjà, envoyez un mail au directeur des crèches ou à Yasmina Attaf pour lui dire. Envoyez-moi un mail aussi pour qu'on trouve une solution peut-être en direct, que quelqu'un vous appelle et voit si on peut passer, le prendre ou autre. Respectez votre quatorzaine en tout cas. Et merci de la respecter. C'est un acte de responsabilité, de solidarité vis-à-vis de la santé des autres. Merci beaucoup. Donc envoyez-moi un mail, on trouvera une solution. Alors Zora dit quelle pétition? Zora, remontez un peu au-dessus, il y a une petite photo avec la poste, vous cliquez dessus et vous verrez la pétition. Donc Nadia n'a jamais reçu son disque au Cévin. Alors bon, on va croire qu'on ne vous aime pas, hein, mais si, normalement c'était distribué partout. Donc peut-être qu'il y a eu une erreur de distribution. Donc demandez-le en pied de la mairie. Et puis je vais voir si on peut en refaire déposer, pareil comme pour les masques dans les centres sociaux et dans les commerces. Badia, savez-vous quel type de commerce il y a dans le nouveau quartier face à la mairie? Oui, on commence à le savoir. Donc normalement, il y aura une brasserie avec terrasse et un ou deux petits restaurants. Il va y avoir Picard, qui devrait... en gros, notre idée, c'est l'engagement qu'on avait pris après les municipales, mais on tient nos engagements aussi après les municipales. Ce n'était pas pour les élections qu'on avait fait, c'est parce qu'on est d'accord avec vous qu'il faut arriver à diversifier le commerce. Donc il y a un Picard qui n'existe pas à Gennevilliers, qui va s'installer normalement, s'il tient son engagement, dans le centre-ville. Il n'y a pas de Naturalia, il y a un Naturalia qui devrait s'installer dans ce centre-ville. On est en recherche d'une boutique qui pourrait vendre du vin et des fromages. Et donc on est en discussion on en avait trouvé un, mais il nous a lâché au dernier moment, donc on est en train d'en rechercher. On recherche un fleuriste. Il va y avoir une salle de sport, mais au fond. Je vous dis tout ça de mémoire, hein, parce que donc il va y avoir, vous voyez, des magasins un peu différents de ce que l'on a. On garde un local pour un projet associatif et de faire en sorte que s'il y avait des projets qui pouvaient se monter, ce local puisse y répondre. Donc vraiment des magasins qui n'existent pas. Et puis, pardon, j'oublie aussi un petit, je sais pas si je crois que c'est Intermarché, pour avoir un mais petit, hein, une supérette de quartier, quoi, qui permettent aux habitants du coin, avec un rayon aussi bio, qui puissent s'installer. Donc vous voyez, on devrait, je reste encore prudent parce que tant qu'ils ne sont pas installés, ça reste toujours une bataille que d'avoir du commerce de proximité de qualité. Pour celles et ceux qui ont fait le Tour de France et qui ont traversé des villages sans commerce, tout le monde voit que ce n'est pas qu'un problème genevillois, mais même en province, les commerces malheureusement ferment les uns derrière les autres. C'est d'ailleurs que non seulement il faut demander des commerces, vous avez raison, mais il faut quand même aussi y aller pour que les commerçants vivent et qu'on puisse trouver des éléments agréables d'une ville, parce que je partage votre idée, le commerce de proximité et du commerce de qualité, c'est quelque chose d'important pour une ville. Donc voilà, dans le centre-ville, on devrait améliorer la diversité commerciale dans notre ville grâce à ce centre-ville. Alors c'est pas avant, par contre, je crois, de mémoire, l'automne 2021, il faut qu'on ait fini tous les bâtiments. Michel, merci à Agir pour toutes les activités qui reprennent dans de bonnes conditions, vous avez raison, c'est important, mais surtout il ne faut pas arrêter les activités, il faut les faire avec les gestes barrières, le masque, et prendre toutes ces précautions-là, mais il faut garder des activités parce que le moral compte aussi beaucoup, hein, dans une société. Rue de la Résistance, pas assez de place pour les handicapés. Alors là, ça faut vérifier. Ce que je vous propose, c'est d'écrire à M. Benkerouf, qui est notre chargé de mission handicap à la mairie de Gennevilliers. Et à chaque fois, il y a une commission qui étudie rue par rue, en fonction de la demande, si on peut rajouter des places handicapées. Donc je ne réponds pas non à votre question, mais je ne réponds pas oui non plus. Il faut que cette commission étudie en fonction de la densité de places à cet endroit-là. Josette aime le Picard.
faites-vous aussi des aliments vous-même, parce que c'est aussi les plats tout cuisinés, je plaisante, mais c'est bien de développer de la bonne bouffe qu'on cuisine soi-même avec des bons aliments. À quand une charcuterie? Ben, quand un charcutier voudra venir, c'est pas de problème, on n'est pas contre les charcutiers, mais il faut que les charcutiers, donc on cherche, mais que les charcutiers décident de venir à Gennevilliers. C'est pareil pour Floris, d'ailleurs, il faut en trouver un. Pour le libraire, s'il y a un libraire qui veut venir, il pourrait, mais je vous rappelle qu'il y a eu une très bonne librairie qui s'était installée avenue de la Libération, pardon, avenue des Grésillons. Celle-ci n'a pas tenu, hein, c'est pour des raisons aussi de manque de personnes qui vont acheter des livres chez les libraires. Moi aussi, je souhaiterais bien avoir un libraire, surtout que j'aime bien les livres, vous le savez. Mais donc, si vous connaissez des libraires qui veulent s'installer à Gennevilliers, bienvenue, on trouvera toujours un endroit. Y aura-t-il un Lidl? Pas dans le centre-ville. On a le projet de Lidl, normalement, devrait venir s'installer plutôt. On n'a pas souhaité qu'il se mette en centre-ville parce qu'on préférerait qu'il s'installe dans ce qu'on appelle notre projet TML au Luth, et donc à l'emplacement de l'ancien Gérard Philippe. Il y a plutôt un grand Lidl qui devrait s'installer à cet endroit-là. Voilà. C'est pareil, ça reste des projections, tant que ce n'est pas abouti et fini. Pour l'instant, on a des contacts, on est parti pour faire ça. Il faut que ça se réalise, que ça se concrétise. C'est toute la difficulté d'un maire, c'est à la fois prendre des touches, faire progresser des dossiers et être sûr que les gens tiennent jusqu'au bout dans la réalisation. Alors, Paul Boulangerie serait la bienvenue. Alors, je ne sais pas si Paul Boulangerie sera bienvenu, mais il y aura un nouveau boulanger aussi, j'ai oublié de le dire d'ailleurs, dans le centre-ville. C'est-à-dire qu'il y aura 2 boulangers sur cette avenue-là. Il y a un très bon boulanger qui existe déjà à l'angle de la rue du Puy-Guillon, Gabriel Péry, qui est en train de refaire sa boulangerie à neuf, en perspective de ce nouveau centre-ville. Je le remercie d'ailleurs de cet effort. Et il y aura un nouveau boulanger aussi, puisqu'il y aura un apport d'habitants suffisamment important pour avoir plusieurs boulangers. Sur les marchands de journaux, c'est comme les libraires, madame, faut qu'il y en ait un qui vienne. Ils n'arrivent plus à vivre, les marchands de journaux. Et donc, il y en a un sur la place du marché du village qui fait, et il y en a un, et un commerce avenue Henri Barbus qui vend aussi des journaux en même temps que du tabac. Alors, Yamina, je ne sais pas ce que vous m'avez mis votre numéro de téléphone, mais c'est pas prudent de mettre vos numéros. Attends une réponse dans 15 jours pour un lycée. Ah oui, alors il y a ce scandale des jeunes non affectés. Nous avons mis en place un service avec le service jeunesse, SOS enfants, enfin, ouais, c'est pas enfants, pardon, jeunes sans affectation, collégiens et lycéens. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. On fait la liaison avec les élus et on soutient et on essaye d'aider et d'intervenir pour que vos enfants soient affectés comme il se doit et comme c'est leur droit. Florence Dumont, je fais signe à mes collègues qui étaient venus pour travailler de parler moins fort. Je voudrais savoir au sujet du ravalement des Cévines, car cela, alors, je ne crois pas que ce soit prévu. C'est quelque chose qu'il faut discuter lors des visites de l'office, enfin de Gennevilliers Habitat, puisque ça s'appelle Gennevilliers Habitat maintenant, qui fait un plan de rénovation. Je rajoute qu'il faut savoir que à la décharge de Gennevilliers Habitat, ex-office HLM, l'État a arrêté de subventionner les réhabilitations. Et il y a une loi scélérate qui dit une chose absurde et dangereuse pour les offices HLM et pour les coopératives HLM, c'est qu'il faut vendre du logement social pour financer les réhabilitations. Donc vous voyez le problème. Donc ça amène la ville à rapporter, à mettre de l'argent dedans, à mettre des fonds propres de Gennevilliers Habitat et donc de les mettre en difficulté financière. Ceci dit, on n'abandonne pas les réhabilitations et c'est une demande importante. Et d'autant que moi, je serais pour qu'on essaye dans ce mandat-là de travailler à de meilleure isolation des bâtiments afin de faire baisser les charges et si ce n'est les faire baisser, au moins les empêcher d'augmenter trop fortement et puis de faire baisser nos consommations d'énergie dans un objectif environnemental, comme quoi le social et l'environnemental peuvent se lier. Je crois que c'est important.
Ensuite, donc je ne peux pas répondre à votre Florence en vous disant une date, parce que je crois que ce n'est pas prévu pour l'instant. Euh, Josette qui se défend, Picard, ça dépanne, c'est vrai. Utilisé comme ça dépanne. Puis ils ont des bonnes glaces aussi. Ça. Zora, bonjour. Y aura-t-il le ravalement au 115? Ça reste l'immeuble le plus horrible de Gennevilliers. Sur le 115, on va rentrer en discussion dans ce mandat avec l'OGIREP, votre propriétaire, vous, si vous y habitez, et l'amicale de locataires, une très belle amicale de locataires que vous avez, pour deux choses. Un, améliorer le quotidien et faire que ce soit mieux entretenu que ça ne l'est aujourd'hui, parce que je sais qu'il y a des plaintes et il faut qu'on améliore. Deux, travailler à un plan de démolition de ce bâtiment à l'échelle. Alors, tout de suite, je le dis, si on travaille à un plan de démolition et qu'on se mettait d'accord dans l'année, il faut quand même 8 ans avant que ça soit fait. Donc, ce n'est pas pour tout de suite, c'est pour ça qu'il faut qu'on soit d'accord pour améliorer et bien gérer le quotidien, que ce soit pas mal entretenu sous prétexte que ce soit détruit dans 8 à 10 ans. Mais on va travailler sur ces deux aspects parce que ça reste un immeuble qui effectivement devient de plus en plus vétuste et que c'est pas une réhabilitation qui permettra, ce serait presque mettre de l'argent par les fenêtres que de faire une réhabilitation. Il faut mieux travailler à une démolition, reconstruction, et en l'occurrence pour votre bâtiment, une reconstruction avant pour pouvoir reloger tout le monde et une démolition ensuite. C'est quelque chose qu'on va engager dans l'année, certainement, en discussion, voir si on peut tomber d'accord. Puis après, c'est tout un processus un peu long, malheureusement, mais c'est la vie, qui permettent d'améliorer les conditions de vie, puis de transformer cet habitat pour les générations futures. Bon, Black Jumper trouve pas mal le lit de l'Eurolutte. Oui, on essaye. J'ai entendu, moi, les gens du lutte qui disaient que ça manquait de commerce, qu'il y avait des commerces un peu chers comme Franprix. Moi, je pense qu'il faut savoir jouer des deux, de la qualité et des commerces, Lidl d'ailleurs changeant un peu d'image. Donc c'est quelque chose que l'on essaye de travailler. Euh, alors, Josette, c'est difficile d'en trouver des livres comme Cultura. Alors, bon, vous avez des très belles médiathèques à Gennevilliers avec beaucoup de livres. Et moi, pour l'instant, j'essaye de faire vivre les librairies indépendantes parce que j'essaye de m'appliquer ce que je dis à tout le monde. On veut des commerces de proximité, mais on n'y va pas assez pour que ça marche. Donc, j'essaye d'améliorer mon rapport au commerce de proximité. Et comme il n'y a pas de librairie à Gennevilliers, j'essaye d'acheter. J'ai arrêté d'acheter mes livres à la Fnac et à Cultura. Je l'achète à la librairie à Agnières parce que même si c'est à Agnières, c'est une librairie indépendante et il faut vraiment qu'on arrive à laisser continuer de faire vivre avec des gens qui vous conseillent sur la lecture, sur la qualité. Pour une fois, je fais une infidélité à Gennevilliers, je vais à Agnières pour le libraire. Vous me pardonnerez. Euh, alors, Josette qui se plaint de mes collègues, ça y est, ils sont partis. Sur la place Jean Grandel, l'étal du marchand de journaux n'est pas terrible. Beaucoup de monde autour assis sur des chaises qui n'ont rien à y faire. C'est pas faux. Il faudrait que j'en discute avec le monsieur, vous avez raison. En ce qui concerne le ravalement de rue Marcel Lamour, j'avais cru entendre que ça devait commencer en septembre, mais Leïla, vous avez raison. Bah, le Covid nous a mis en retard. Je pense, alors, euh, je, sauf erreur de ma part, ce serait bien que quelqu'un de Geneviève Habitat me corrige dans les commentaires après, s'ils l'entendent. Je pense qu'on va commencer en janvier-février les réhabilitations. Gwen, au niveau de la poste, on est où de la pétition? Bah, pour l'instant, je n'ai que 300 personnes qui ont signé la pétition. Plus il y aura que celles et ceux qui m'entendent, cliquent sur le lien, signent la pétition, copient le lien et l'envoient à leurs amis pour qu'on ait plus de monde. C'est vrai que si vous pouviez m'aider pour augmenter le nombre de pétitionnaires, surtout dans une période où avec le Covid, il faut mieux éviter les relations directes. Donc, copiez ce lien, mettez-le sur votre mur Facebook ou envoyez-le par mail à vos amis, de telle sorte qu'on ait 1000 ou 2000 personnes de Gennevilliers qui ont signé la pétition. Ça fera plus sérieux quand on ira rencontrer la direction de la Poste. Alors, Josiane, ah non, c'est Nadia. Ah oui, ils tiennent la terrasse du café au cas où la terrasse s'envole. Donc, c'est une blague de Nadia Rochdy. Bon, c'est pas faux. Alors, je n'ai plus de questions, sauf si j'en ai oublié.
En tout cas, merci de votre présence. J'espère que le son n'est pas trop mauvais, ce qui veut dire qu'on aura réussi à avoir un bon Wi-Fi euh, ici à Ménil. J'en profite pour faire de la pub de Ménil. C'est une très belle installation municipale dans laquelle il y a les maternelles qui viennent en colo, les élémentaires viennent en colo, les clubs ados cette année sont venus et s'en sont servis. On fait des fois des journées centre de loisirs. Il y a des stages, il y a des ateliers de révision parfois. Vous pouvez aussi, parce que des fois c'est méconnu, faire deux choses à Méni comme personne, comme famille. Vous pouvez louer des gîtes, venir passer un week-end. Vous allez à l'OML, il y a des chambres, mieux que l'hôtel parce qu'elles sont neuves avec douche, poussin intégré et toilettes intégrées. Et vous pouvez venir un week-end. Donc les locations se font à l'OML. Et vous pouvez aussi réserver Méni. Alors c'est un peu plus compliqué parce que c'est fort réservé, mais par exemple pour vous marier, si vous faites un mariage et que vous voulez avoir un lieu, louer une salle, et bien Méni se loue et avec un traiteur aussi. Et on peut dormir sur place comme on peut repartir, mais le mieux c'est de dormir sur place si on fait trop la fête. Et ça revient certainement des fois moins cher que des salles privées. Enfin, c'est sûr que ça revient moins cher que les salles privées. Et donc, je fais cette petite pub sur Ménil. Le problème pour les mariages et les choses de ce type, c'est que c'est tellement demandé, c'est qu'il faut souvent s'y prendre un an à l'avance, ce qui n'est pas vrai pour les week-ends. Ça, vous pouvez aller voir l'OML, on vous dit quand c'est libre. Et c'est libre quasiment régulièrement. Voilà. Donc, c'est un très bel équipement municipal à utiliser. Alors, c'est quand la fin des travaux à côté du 11 allée Basly, les trottoirs deviennent inaccessibles en plus des voitures sur les trottoirs. Merci, monsieur le maire. Message de Sandra. Alors, Sandra, je ne peux pas répondre à votre question aussi comme ça. Alors, côté du 11, je ne sais pas si c'est du côté Agnières ou du côté Gennevilliers. Ben, je me renseignerai. Et puis, j'ai bien compris que si vous me posez la question, c'est que vous trouvez que ça devient long. Ben, j'interviendrai. J'en profite parce que s'il y a des gens de la rue Eugène Tolgoat, je suis intervenu auprès des services pour qu'on convoque l'entreprise qui traîne depuis un an sur ces travaux, parce que je voudrais bien qu'ils les finissent, parce que je sais que vous en avez marre. Et donc je vais convoquer la direction d'entreprise. Alors Josette, je suis à l'entrée ou à la sortie de Gennevilliers, de temps en temps je regarde, je vois beaucoup de personnes avec des massues. Bon, franchement, ils sont mieux qu'à Leïla, mieux qu'à Gennevilliers. Bah, très bien. Mais bon, c'est le service informatique de la ville qui gère aussi. Le département devrait distribuer des masques aux collégiens. C'est ce qu'il fait, Stéphie. Ce n'est pas le cas. Alors, je ne sais pas s'il l'a fait réellement, mais je sais que normalement, le département a annoncé qu'il distribuait des masques. Et je pense qu'il a tenu, je ne ferai pas ce procès-là, qu'il a tenu son engagement. Il doit y avoir des masques pour les collégiens dans les collèges. Jamel Guessoum, une question SVP, oui, mais il faut la poser, Jamel. Merci à vous. Bonne journée. Oui, en tout cas, la police ne rôde pas souvent, donc je ne mets pas le masque. Faites attention, Nathalie, parce que le commissaire m'a dit que sa hiérarchie faisait pression sur lui pour qu'il mette des PV sur le non-port du masque. Donc vous allez avoir des policiers qui vont mettre par ordre de leur hiérarchie, qui vont mettre des PV. Et parce qu'ils vont certainement que la préfecture ou le ministère leur demande des chiffres. Voilà. Et puis même, n'attendez pas la police, mettez votre masque pour protéger. Si vous n'avez pas envie de vous protéger, vous protégez au moins les autres. Bonjour, alors Minouche, je suis une habitante, désolé de vous appeler comme ça, mais c'est votre nom sur Facebook. Je suis une habitante de Gennevilliers sur l'avenue Lucien Lanternier. J'ai beaucoup de soucis par rapport à notre immeuble qui est neuf au numéro 3. Ce n'est pas un bâtiment de l'office, ça. Et à chaque fois qu'on a demandé une intervention pour voir les murs qui sont faits à rideau d'eau, il pleut. Pas de retour. Nous n'avons pas nos stores, premier étage. L'arrêt de bus, si c'est un bâtiment de l'office à cet endroit-là. Je ne sais pas s'il y a possibilité. Alors, ce que je vous propose, puisque tout ce que vous me posez beaucoup de questions, je ne peux pas répondre comme ça en direct. Je crois que l'arrêt de bus, de toute façon, il va se déplacer de mémoire. C'est un arrêt de bus provisoire, parce qu'on aimerait bien que ce bus re-rentre dans le LUT. Mais envoyez-moi ça par mail, s'il vous plaît, pour que vous ayez une réponse complète et directe.
Donc mon mail, c'est patrice.leclerc@ville-le gennevilliers.fr. D'ailleurs, par principe, pour tous les élus, c'est le prénom point le nom arrobase ville-le gennevilliers.fr. Et puis on vous répondra en direct, Minouche, pour que vous ayez les réponses précises. Et en tout cas, si on n'a pas les réponses, que l'on étudie pour vous en apporter. Josette, ma fille, allait en colo à Ménis, ça s'est toujours bien passé, oui, et c'est un très beau lieu. Nathalie. Jamel, est-il envisagé par le biais de la mission locale de mettre en place un dispositif de prévention de la récidive en lien avec le FIPD? Oui, je pense que ça, Jamel. Je ne sais pas si c'est en lien avec la mission locale, mais je crois que ça existe. Mais pareil, je vais demander au service d'étudier votre proposition. D'ailleurs, on se tutoie, Jamel, je crois, dans la vie. Je ne vais pas faire semblant de qu'on ne se connaisse pas, même si vous étiez sur une liste adverse. Donc, on va regarder ça, Jamel. Alors, envoie-moi un mail à l'adresse que j'ai dit tout à l'heure. Je vais vérifier, de mémoire, je ne me rappelle plus, mais on va regarder si, dans le cadre de la mission, je sais qu'on travaille avec le FIPD, donc, mais je ne sais pas quel est le service. Et puis, si c'est sur ce point très précis que tu proposes un dispositif de prévention de la récidive, on a des liens, on a un travail aussi sur les tiges. On est une des villes qui a donné beaucoup d'espace pour qu'il y ait des travaux d'intérêt généraux soient accueillis par la ville. On fait des tas de choses de ce type, mais on peut toujours améliorer, donc on va regarder Jamel. Yasmina Attaf dit les collégiens ont eu 2 masques. Donc, Stéphie dit que Edouard Vaillant, pas de masque. Bon, bah, faut regarder. Normalement, Edouard Vaillant doit distribuer des masques parce que le département en a distribué. Il faut peut-être envoyer un mail gentil à Madame la principale pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Y a-t-il un projet, Badia, y a-t-il un projet d'école privée sur Gennevilliers? Non, il y a peut-être des personnes qui font des projets et nous, c'est clair, on ne souhaite pas d'avoir école privée. On pourrait faire un débat d'ailleurs un jour sur école privée ou pas dans un débat en direct, ça peut être intéressant, Badia. Mais pour l'instant, la réponse est clairement non. Et école privée confessionnelle ou école privée laïque, c'est pareil sur notre attention. On le fait parce que, d'abord, on est pour défendre et promouvoir l'école publique. On le fait aussi parce qu'on ne souhaiterait pas développer les inégalités sociales dans notre ville. On le fait aussi parce qu'on ne souhaite pas développer l'illusion qu'une école privée, c'est mieux que l'école publique, d'autant que les écoles privées pas chères ne sont pas souvent terribles. Et il n'est pas prouvé que les écoles privées aient des meilleurs résultats que les écoles publiques. Presque envie de dire bien au contraire. Il suffit de regarder les résultats des différentes écoles privées autour de nous et des élèves quand ils arrivent au lycée de Gennevilliers. Mais bon, c'est un débat, ça vaudrait le coup. D'ailleurs, je retiens l'idée, Badia, parce que là, je vous réponds à la SERP et je comprends que ça puisse choquer des gens qui sont pour l'école privée et je respecte celles et ceux qui sont pour des raisons confessionnelles ou pour d'autres raisons, mais ça vaudrait le coup d'avoir un débat à tête reposée, comme on dit, parce que c'est un sujet important. Je sais qu'il y a une demande qui existe et que c'est un sujet qui ne devrait pas se traiter à la légère, mais qu'on peut discuter, non pas pour le faire, mais au moins avoir un échange d'arguments. Jamel, je vois que tu demandes beaucoup de demandes, donc on va regarder. Joli papillon, les masques qui sont donnés au collège sont trop grands pour nos enfants. Ah bon? Ah, c'est pour les bâillonner dans ce cas-là. Mais blague à part, il faudra peut-être vérifier alors sur la taille des masques. Peut-être qu'effectivement, ça doit être des masques adultes et que pour les sixièmes, ça doit être un peu grand. Pour vérifier s'il y a vraiment un problème de ce type, on pourra regarder avec le conseil départemental pour qu'ils évaluent les tailles. Je vous propose peut-être que on arrête là. Ça va faire 3/4 d'heure, 42 minutes qu'on est ensemble, que je puisse avoir mon rendez-vous avec le maire de Ménilles. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous remercie de votre participation. Et puis à bientôt. Donc, premier jeudi de chaque mois, on va faire ce rendez-vous Facebook d'échange. Et j'ai repris, vous l'avez vu, sur le Facebook de la ville,
de C'est-à-dire, qui est une journaliste qui m'interroge et avec des réponses un peu vives et un peu rapides, qui est aussi un moyen de développer la communication et l'information avec vous. Donc Christelle informe qu'à Guy Moquier, les sixièmes ont eu 2 masques, dans sa classe en tout cas, ça doit être pareil partout. Merci à vous toutes et tous, et puis à bientôt, prenez soin de vous, faites attention à vous et aux autres, parce que on vit une période un peu inquiétante, mais ne restons pas tous dans l'inquiétude. On peut, avec des gestes sanitaires, vivre dans la joie, s'amuser avec ses amis, plaisanter, trouver le bon côté des choses dans une société qui ne va pas toujours bien, c'est aussi intéressant. Continuer de développer la solidarité. Je vous donnerai un rendez-vous aussi en octobre, je vous le dis en avant-première d'ailleurs, c'est quasiment un scoop. Je m'étais engagé dans la campagne électorale à réunir régulièrement les gens pour réfléchir sur la politique municipale. Et donc, on va faire un rendez-vous biannuel sur le thème Inventer un nouvel art de vivre populaire. Et donc, mi-octobre, on vous invitera à des réunions de réflexion, de discussion sur comment on peut, à Gennevilliers, inventer un nouvel art de vivre populaire. Donc, ce sera un rendez-vous mi-octobre. On enverra des invitations et chacun et chacune d'entre vous, sur ce thème-là, j'en suis sûr, nous aidera à développer des activités, des réflexions pour qu'à Gennevilliers, on y soit de plus en plus heureux et qu'on y vive différemment et mieux qu'ailleurs. Merci à vous, bonne journée.